Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, Topuria vs Oliveira, le choc, potentiellement un combat de l'année pour la ceinture des lightweight. Comme d'hab les gars, cette fois-ci, c'est la première aussi en podcast, donc en format audio. J'espère que le son sera carré, j'espère que c'est une première pour moi. Donc j'espère que vous allez apprécier ça. Vous me direz bien évidemment si vous kiffez en commentaire, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à mettre des étoiles, ça fait toujours plaisir. Donc on a cette fois-ci Topuria qui monte en lightweight pour affronter Oliveira, Charles Oliveira. Vous connaissez la légende des lightweight. On va parler de ce combat, de l'aspect entre guillemets assez important parce qu'on va potentiellement avoir Topuria qui a deux ceintures, bien évidemment pas deux ceintures actives, mais qui va choper deux ceintures dans deux catégories différentes. Qui sait qu'il a fait dernièrement? Mais dernièrement, personne, parce qu'en fait, la dernière personne qui aurait pu faire ça, c'était Pereira, mais il a perdu son dernier combat face à Adesanya dans la catégorie des middleweight avant qu'il monte en light heavyweight. Mais on a eu John Jones qui l'a fait, bien évidemment. On a eu Conor McGregor, on a eu Daniel Cormier, on a eu Henry Cerudo. Bon, chez les femmes, on a eu Amanda Nunes, bien évidemment. On va parler de ce combat, aussi l'aspect technico-tactique, des forces et des faiblesses de Topuria, des forces et des faiblesses de Charles Oliveira. On va parler principalement de ce combat, pas du co-main event. On en parlera peut-être plus tard du co-main event. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je veux vos avis. Si Topuria perd, c'est quoi la suite pour lui, Arman? Ça, c'est une bonne question. Je me posais la question parce que je regardais l'Embedded sur YouTube. Je me dis, mais attends, là, ils nous font des scénarios de fou. Parce qu'en gros, l'objectif, c'est quoi? C'est que Topuria, alaykoum salam, Topuria prenne la ceinture des lightweight. Pour l'UFC, le scénario idéal, ça serait que derrière Islam Makhachev prenne la ceinture des welterweight et qu'il descende ou que Topuria monte. euh, je pense le top du top, ça serait que Topuria monte parce qu'il pourrait se dire, ouais, il pourrait avoir trois ceintures. Topuria monte ou que Islam descende et qu'ils s'affrontent pour une ceinture, entre guillemets. Donc ça, c'est le scénario idéal pour l'UFC. Est-ce que ça arrivera? Je sais pas, on verra. Faut pas oublier, Oliveira, il fait 1m83-85, l'autre est 1m70. Des sales kicks qu'il va lui mettre. Vous pensez qu'il est vraiment aussi grand? 1m85, je trouve que c'est beaucoup, non? Après, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, mais n'oubliez pas que les tailles et les informations qu'on voit sur les tail of the tape, on dit, elles sont souvent erronées et fausses. Donc ne prêtez pas attention à ça. Ne prêtez pas attention à ça. Euh, En tout cas, le combat c'est ce week-end. Déjà, on risque de pas avoir de problème de pesée à part pour Oliveira potentiellement. Topuria a dit qu'il se sentait très bien, que le fait de monter de catégorie, mais franchement, le weight cut, il est beaucoup plus facile. Après, bien évidemment, c'est un avantage, mais à la fois un inconvénient. Ok, tu montes de catégorie, tu as moins à cutter, mais tu seras moins lourd, moins puissant que ton adversaire. Non, c'est pas les infos d'internet, regarde-le juste à côté de Makhachev à 1m78, 79. Je pense que Makhachev fait dans les 1m80 facile. Après, je sais pas. Welcome Salam. Donc, globalement, les forces de Topuria, c'est quoi? Force de Topuria, c'est une anglaise exceptionnelle, un des meilleurs boxeurs de l'UFC actuellement, potentiellement le meilleur. Bien évidemment, un KO Power qui, face à Oliveira, est une force parce que Oliveira, on sait qu'il a le menton fragile, qu'il prend des downs régulièrement. Une très bonne lutte offensive, plutôt, je le trouve meilleur en défensif qu'en offensif, même s'il s'est fait amener au sol face à. Il s'est fait amener au sol face à, j'ai oublié son nom, Bryce Mitchell. J'ai oublié aussi peut-être d'autres fois où il s'est amené au sol, mais ça m'avait marqué. Euh, il a un très très bon grappling, c'est une vraie ceinture noire, je pense, de JJB, parce que de base, c'est ce qu'il faisait. Il mettait des soumissions, il était très fort, il vient de ça à la base, et il s'est perfectionné sur son anglaise. Il va essayer de le lutter avec un mec assez petit, ça n'a pas de sens. Non, mais Oliveira, il peut lutter autrement. Il n'est pas obligé de lutter en mode lutte, je rentre dans les jambes. La lutte, c'est pas que la lutte rentrer dans les jambes, c'est le clinch. Il peut utiliser son Muay Thai, il peut utiliser la Greco. Bon, c'est pas un spécialiste de la Greco, Oliveira. Mais il peut utiliser un peu de judo, un peu de travail au catch control. Est-ce qu'il le fera? Je sais pas. On verra. Walaikum salam. Pour toi, Nabil, entre Topuria Oliveira et Dricus Duplessis Chimaev, c'est quoi la meilleure affiche? Honnêtement, pour moi, je vais dire honnêtement, cash, c'est Chimaev Dricus Duplessis. C'est un super combat Topuria Oliveira, mais pour moi Oliveira, je dis pas qu'il est plus, enfin il est plus à son prime, mais on va pas avoir le Oliveira. Il va faire peut-être un super combat, je peux me tromper, mais il est plus vers le déclin que vers son prime. Tandis que Dricus, j'ai l'impression qu'il
il est à son prime ou il y est proche, et pareil pour Khamzat en fait. Donc on va avoir vraiment, et puis on veut répondre aux interrogations sur la lutte offensive de Khamzat, on sait qu'elle est très bien. Est-ce que Dricus peut faire quelque chose? Est-ce que Dricus va réussir à faire durer le combat? C'est ça les questions, tu vois. Euh, j'ai l'impression que pour Topuria Oliveira, peut-être on se trompe, mais les dés sont pipés un peu. Ça veut dire que quand je dis les dés sont pipés, j'ai l'impression que beaucoup de monde voit Topuria gagner. Après, on peut se tromper. Oliveira peut éteindre Topuria, il peut le soumettre. Mais je sais pas, on verra. On verra. On verra ce que ça donne, on verra ce que les deux nous ont concocté. Qui va imposer son jeu? On verra samedi, mais je pense que Topuria, il va essayer de rentrer, il va essayer de mettre une grosse pression. Oliveira aussi, je pense qu'il ne doit pas combattre en reculant. Pour moi, c'est une erreur. Après, il faut faire attention aux contres, etc. Bien évidemment. Topuria est fort en contre. Oliveira aussi. Il tape fort. Ils vont pas rentrer avec le même poids dans la cage. Oui, ça joue le poids, les gars. Mais ça joue beaucoup, surtout sur la lutte et le grappling. Sur l'appréhension, ça joue beaucoup moins sur les phases de striking. Bien évidemment qu'Oliveira a ses chances. C'est pas un 80-20 pour Topuria. Mais globalement, je pense que Topuria a beaucoup plus d'armes. Je le vois pas se faire soumettre Topuria à part s'il fait une erreur. Tu peux toujours faire une erreur sur une clé de cheville, sur un truc. Même si c'est une ceinture noire de JJB, Topuria, je pense qu'Oliveira, il y a des games en JJB, les gars. Mais ça reste du MMA. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le niveau brut en JJB, lutte et le niveau MMA. Et je trouve que globalement, Topuria, il, entre guillemets, il coche les cases du pas combattant parfait, mais du combattant que tu as envie d'être en tant que combattant de MMA. C'est-à-dire qu'il est très bon en anglaise, même si des fois il prend des coups, mais en fait, c'est son style qui fait qu'il prend des coups, bien évidemment. Tu peux pas être offensif, utiliser énormément ton transfert de poids du corps et ne pas te faire contrer ou ne prendre pas des coups dans la tête, quoi. Mais Oliveira meilleur JB que Topuria, bien sûr, mais ça personne dit le contraire. Mais c'est pas parce que tu as une meilleure, tu vois par exemple, c'est pas parce que tu as une meilleure boxe que tu vas gagner. C'est le MMA, c'est différent. Topuria, on dit qu'il est très bon en boxe, mais surtout il est très bon en MMA. Il a une très bonne anti-lutte, il est pas dégueu en lutte offensive, il a un très bon grappling. Voilà quoi. Et il sait que potentiellement, si ça arrive au sol, Topuria il va pas être perdu ou il va pas se faire rouler dessus quoi. Après, on verra si la différence d'allonge de taille peut jouer. Il a affronté Holloway, ça n'a pas posé de problème. Holloway, il a mis KO en 2 ou 3 rounds. 3 rounds, les gars, j'ai oublié. Un mec qui s'était jamais fait KO. Donc si il a mis... Après, c'est pas des produits en croix, les sports de combat. C'est pas parce que tu mets KO le mec qui s'est jamais mis KO que tu vas mettre KO forcément les autres adversaires. Regardez Bryce Mitchell. Josh Emmett, il a pas mis KO. Il y a eu aussi une alerte face à Herbert où il se prend le gros kick, il prend un down, il rentre en lutte directe. Après, il a progressé Topuria depuis. Mais c'est des choses qui peuvent potentiellement jouer aussi sur comment ça s'appelle, le game plan de Oliveira. Il a des bons kicks, Oliveira, il est grand, il peut en profiter. On verra. Je pense que Topuria va kicker, va faire des low kicks. Topuria va faire un peu comme ce qu'il a fait avec Holloway, mais différemment. Je pense qu'il va essayer de mettre la pression rapidement et d'accélérer beaucoup plus rapidement qu'avec Holloway. Parce que Oliveira, je pense que sur les premiers rounds, et quand il y a du chaos, il est fort, mais si tu le catches rapidement, il peut vite se faire avoir, quoi. Concernant Imavov Borayo, j'ai l'impression que le combat sera plus difficile contre Adesanya en termes de style de jeu. On verra, mais globalement, c'est vrai qu'Adesanya il était plus sur la pente descendante, tandis que Caio c'est plus un mec qui monte. C'est plus un mec qui monte, donc ça reste un bourbier, même si je vois Nassour favori, c'est pas le combat gagné, les gars. Faut pas oublier que, je le redis encore une fois, face à Canonier, euh, personnellement, après, bon, on m'a dit que sur les cartes, il y avait égalité, mais pour moi, il était en train de perdre face à Canonier avant qu'il mette down, quoi. Cite un combat plus hypant que Topuria Makhachev si les deux s'affrontent après leurs combats respectifs. Tu parles actuellement ou all time, Isma? Borayo temporise beaucoup, joue beaucoup sur son côté défensif, il encaisse. Ouais, mais bon, Nassour, je pense, ça lui va bien en vrai ce style-là. Makhachev JDM, c'est officiel? Non, pas encore, frérot. En tout cas, Topuria se fera siffler entre Topuria qui va trash Tolke et Oliveira qui va saluer même le quad verse dans la cage. Le public va choisir son combattant de cœur. Je pense aussi, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui kiffent Topuria maintenant.
Face à Cannonier, il perdait les 3 premiers rounds, c'est vrai. Voilà, moi personnellement, c'est ce que je le voyais. Si je le voyais perdre les 3 premiers rounds. Après, à ce qui paraît, les juges avaient mis que c'était quasiment égalité, donc je sais pas. Je sais pas. Pour moi, Topuria, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit pas créer le chaos en mode boxer débile, mais aller chercher le clinch, aller chercher peut-être le body lock, un truc comme ça, essayer de chercher à amener au sol, mais pas en mode je te rentre dedans, je te fais un double leg classique. Pour moi, il faut qu'il boxe un peu. Il utilise ses kicks, des middle, des trucs comme ça, qui créent un peu d'incertitude chez Topuria, en mode il va pas pouvoir mettre en place sa boxe en fait. Après, c'est sûr qu'il faut pas lui rentrer dedans à Topuria bêtement, mais il faut pas non plus, parce qu'il est bon en boxe, se dire je vais pas boxer avec lui, parce qu'en fait, sinon, c'est toujours pareil, je le dis, il faut pas surestimer ton adversaire, faut pas le sous-estimer non plus. Si tu le surestimes trop, tu te dis ah je peux pas boxer avec, au moindre combinaison il va me down, ben, tu fais rien, tu vois. Par contre, il faut pas non plus se dire bon je peux rentrer n'importe comment, il faut préparer, etc. Et bon, il a le momentum, il a la dynamique, on va pas se mentir, Topuria. Mais faut pas, ça reste très fort, Topuria, beaucoup plus fort qu'Olivera, faut pas se mentir. Mais il faut pas qu'il rentre, Olivera, je pense qu'il a l'expérience, je vais pas lui apprendre son métier. Il faut pas qu'il rentre en mode il a peur. Bien évidemment qu'il doit faire attention, qu'il doit mettre toutes les choses en place pour éviter de se faire trop toucher en anglaise. Mais si tu te dis, ouais, je peux pas aller en anglais, je peux pas avancer, ben, tu vas pas. Le MMA, tu commences debout, tu commences en phase de striking. Donc forcément, hein, tu vas pas. C'est fini l'époque où le mec il pouvait à la Khabib double leg et t'amène au sol ou tu enchaînes les double leg. C'est fini cette époque. Tu parles de qui, Sacré? Bon, après, oui, vous avez vu que Imavov vs Cannonier, ça a été, vs Caio Borraio, ça a été officialisé pour le main event euh, à l'UFC Paris. Donc c'est le meilleur main event qu'on a eu pour moi, globalement, on va pas se mentir. Parce que Spivak, Cyril, c'était pas. Voilà, quoi, ça faisait pas rêver, quoi. Si Oliveira gagne avec la manière, peut-on dire que c'est le meilleur 70 kilos all-time? Je sais pas. En fait, parce que le problème, c'est que quand tu prends en compte que l'aspect invincibilité, non. Mais l'aspect, ben, tu prends la ceinture à des mecs chauds, tu tapes Topuria. S'il finit, qu'il étrangle ou un truc comme ça, on peut se poser des questions. Parce que oui, Khabib, Makhachev, je sais pas. J'aurais aimé que Makhachev il reste au moins pour taper Arman ou Topuria. S'il avait tapé Arman ou Topuria, pour moi, ça aurait été le 70 kilos all-time, même s'il peut, le débat il est toujours actif. Il y a quand même Khabib. Je pense que s'il a accepté Borayo, c'est qu'il a une garantie title shot après. S'il n'avait pas déjà la garantie title shot avant Borayo, il y a un problème quand même. Tu tapes Dolidze, tu tapes Arnold Allen, tu tapes Adesanya, tu tapes Cannonier. Il faut quoi de plus? Tu vois, pour moi, je pense qu'ils lui ont proposé un main event. Gros chèque, comme peut-être 600 000, 700 000, peut-être plus, je sais pas. Main event à Paris, ça le permet de rester actif. Certes, c'est risqué parce que si tu perds, ben, tu perds la course au title shot. Mais pour moi, rester actif, c'est une bonne chose en tant que combattant. Ça te permet de continuer à t'entraîner, d'avoir une carotte aussi pour t'entraîner, te pousser à te motiver à t'entraîner. Et le fait de rester actif et de continuer à combattre, ben, ça te fait progresser aussi. Pour moi, Makhachev déjà top 1. Pour le lightweight all time, ça se tape, ouais. Même s'il perd, je pense qu'il aura. Impossible. S'il perd, Caio passe favori, passe devant lui. C'est ça, mec, les sports de combat. Surtout, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que Dricus Ramzat, si le combat est serré, peut-être qu'il fera une revanche. Gamrot voulait 5 rounds contre BSD, du coup BSD Gamrot se fera en 3 ou 5 rounds en co-main event. Je sais pas s'ils font des co-main event en 5 rounds dans des fight night, les gars. Je pense que Gamrot voulait surtout le gros chèque du main event, pas certain qu'il signe. Ouais, c'est possible. Après, est-ce qu'il peut se permettre de négocier un main event? Je sais pas. Je sais pas. Oui, devant Khabib, sûr. Je sais pas. Faut pas non plus. Gamrot, c'est pas une superstar non plus. Hein. Faut pas qu'il fasse trop le. Chez Maeve, je le sens pas contre Dricus. Je sais pas pourquoi. Après, le problème, c'est que ça sert à rien de faire des suppositions en fonction de ses avis personnels. En fait, pour moi, faire du pronostic sur du MMA, c'est trop dur parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. C'est un sport tellement. C'est pas comme du sprint. C'est pas comme une course de cheval, tu vois. Pour moi, parier sur du MMA,
Pour moi, c'est bon. Après, je mets pas en avant les paris sportifs. Vous connaissez mon avis sur les paris sportifs. Ne lâchez pas 1 euro dans les paris sportifs. Mais pour moi, c'est un sport tellement pas aléatoire, mais il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en jeu et on n'a pas toutes les infos. On ne sait pas si un tel est blessé. Tant que l'adversaire n'a pas affronté cet adversaire, on ne sait pas ce que ça vaut en fait. On dit oui, Nassour, bon, ouais, je vais rien dire. Je vais rien dire par rapport à ça. Mais entre guillemets, tant que je sais pas, imaginons Khabib Makhachev, on dit oui, Khabib est plus fort en lutte, en grappling, mais on ne sait pas en fait comment va se passer le combat, tu vois, s'il y avait un Makhachev Khabib un jour, tu vois. S'il faut, Makhachev, il va arriver à défendre la lutte via sa gestion de distance, via son striking. Guillaume Pelletier a dit que Gamrot avait le contrat, mais qu'il ne trouvait pas le stylo pour signer. C'est possible, c'est possible. Et c'est vrai que ça serait bien qu'on ait rapidement la carte, quoi, parce que c'est dans 2 mois. C'est dans 2 mois. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Buvez de l'eau, les gars. Vous avez vu que ça commence à péter au Moyen-Orient, les gars. S'il faut, je sais pas si vous avez vu qu'au Qatar, ça s'est fait un peu bombarder. Ça s'est fait un peu bombarder en Irak, je crois. Il y a eu plein de vols bloqués, les gars. Je vais peut-être manger un missile sur la tête. On sait pas ce qui peut se passer, hein. Bon, là, si on a une belle carte ce week-end. Le co-main event, pour moi, on n'a pas trop de surprises, hein. Pour moi, Kai Kara France va se faire, j'aime pas dire ça, mais se faire rouler dessus. Je crois qu'ils sont déjà affrontés une fois, Pantoja et Kai Kara, je crois, et Pantoja a gagné. Si je me trompe pas, je vais checker sur Tapologie rapidement, les gars. Je crois que ça a déjà été, les deux se sont déjà affrontés, si je ne m'abuse. Alors, on check rapidement UFC 317. Euh, Pantoja, est-ce qu'il a déjà affronté Kaikara? Non, non, j'ai dit une bêtise alors. Ah si, Exhibition, ouais, Exhibition MMA, à l'Ultimate Fighter, saison 24, décision unanime. Putain, il a un palmarès Pantoja. Les gars, c'est Brandon Moreno à l'Ultimate Fighter saison 24 en 2016. Kaikara France. Brandon Moreno encore une fois. Manel Cap, Brandon Royval, Brandon Moreno encore, Brandon Royval encore, Steve Ercheg, Kai Asakura. S'il type Kai Kara France, il sera à 14-3 à l'UFC Pantoja. Le respect que met l'UFC via le pound for pound et Pantoja, faudra en parler un jour. Pour moi, c'est n'importe quoi. Il y a un manque de respect. Ok, c'est la catégorie flyweight, mais les gars, respectez la machine. Il a nettoyé la catégorie. Il restait que Mokaev, mais pour moi, Mokaev serait fait bouffer par Pantoja, les gars. Pantoja, pour moi, là, actuellement, avec ouais, Merab et encore. Pour moi, Pantoja est au-dessus, parce qu'il a combien de défenses de ceinture, là? Il a combien de défenses de ceinture? 3 déjà. Ça va faire 4 là s'il gagne. On est pas mal, les gars. On est pas mal. Et les défaites, c'est pas contre Momo du 28 quoi qu'il perd, hein. Il a perdu. Je sais pas pourquoi il s'est fait sauter ce mec-là. Là. Askarov, qui est à l'UFC, qui était à 3-1, qui a perdu contre Kai Kara France récemment, en 2022, pardon. Et après, derrière, il est à l'ACA et il a gagné à l'ACA, décision unanime. Et en grappling, il a gagné. À l'ACA, il a 1-0. Donc, et aussi, il a perdu contre Figueiredo en 2019. Décision unanime. Mais bon, 13-3 à l'UFC, c'est pas mal quand même, hein. Et il perd que par décision. Ça veut dire que c'est un mec qui se fait pas finir, quoi. Il a jamais perdu par un. Il s'est jamais fait finir, quoi. C'est exceptionnel, quand même, on va pas se mentir. Pantoja, c'est. Ouais, ok, ça on l'avait déjà vu, pardon. Salem, tu vois qui entre Royval et Van? Pour moi, Royval, même si je pense que les deux ont une très bonne boxe, je pense que Royval a une meilleure expérience. On verra bien. Après, je suis en pronostic, je suis pas très bon, les gars. Récemment, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Après, sinon, il n'y avait pas grand-chose en termes de news, les gars, hein. J'ai pas trop regardé s'il y a des news. Hier, j'ai parlé de Chad John Jones, bien évidemment de ses affaires bizarres un peu, encore une fois, et de sa retraite. Euh, Il y a le débat encore avec, malheureusement, est-ce que
L'UFC en perte de vitesse, le MMA est en perte de vitesse. Euh, je vais vous sortir un peu les déclarations de Topuria. Topuria, sur YouTube, il a dit cette fois, je me sens 100% à pleine puissance, j'ai hâte de briller à nouveau devant tout le monde et de réaliser un de mes rêves, devenir champion dans 2 catégories de poids. Donc, il y a Khalil Rountree aussi qui a annoncé qu'il était blessé pendant le combat. Il révèle qu'il souffrait d'une déchirure du ménisque qui l'a empêché de faire des sparring durant les 3 dernières semaines. Voilà quoi. Anderson Silva qui rend hommage à John Jones, mon frère, merci pour tous ces moments magiques, ta domination dans la cage sans égal et cela marque la fin d'une autre ère légendaire. C'est vrai que ça fait bizarre quand même, hein, les gars. Il y a un peu, franchement, le sentiment de nostalgie, les gars, il est quand même exceptionnel ce sentiment. Je trouve que c'est dur à expliquer, c'est dur à et tu le ressens en fait, c'est palpable en fait ce sentiment de nostalgie, mais dans plein de situations. Tu vois, dans le MMA, quand Khabib il a arrêté, là John Jones s'arrête, même si c'est pas un combattant que je mettais dans mon cœur, ça fait un peu bizarre. T'as l'impression qu'il y a des époques et que toi aussi petit à petit, t'as un peu une partie de toi qui s'en va entre guillemets. Un peu comme quand tu lis un livre ou que tu finis une série et que ces personnages que t'as appréciés, que t'as suivis au fil du temps, ben, ils disparaissent et t'as un peu cette partie de toi qui disparaît avec eux en fait quoi. Tu penses que l'UFC vont signer un Français pour Paris? Qui? C'est ça le truc. C'est ça le truc. T'as vu Joshua Van, il a gagné la semaine dernière contre Bruno Silva. Je crois qu'il va combattre cette semaine contre Royval, il est fou. Ah ouais, il recombat? Je savais même pas qu'il avait recombattu là. Il avait combattu la semaine dernière. Yora Funinho. Ouais, l'impression de vieillir. Ouais, le sentiment de nostalgie, il est quand même assez particulier quoi. Il est quand même, et on le ressent régulièrement, tu vois. Tu vois, j'ai l'impression que ce sentiment de nostalgie, tu le ressens beaucoup plus que la tristesse, la joie, etc. L'énervement, quoi. Mais il est particulier, quoi. Ilia Topuria en welterweight, il a dit, s'il bat Charles Oliveira ce week-end, peut-il viser une troisième ceinture? Et il a dit, en gros, sur le show de Ariel Elwani, si tu es un champion comme Belal, c'est un chemin facile, tu peux aller le gifler, prendre la ceinture et c'est plié. Ce genre de déclaration, je suis pas très fan, même si j'avoue que pour moi, Belal a fait n'importe quoi face à Jack Della Maddalena, je le redis encore une fois. Euh, voilà quoi. Bon, encore des déclarations de Topuria qui dit si je marche dans la rue avec ma femme et que quelqu'un lui parle mal, je ne vais pas lui demander quel poids il fait, quel est son allonge ou sa taille, je vais juste lui arracher la tête. En soi, c'est normal. C'est normal. C'est normal ça. C'est la base. Parler mal à une femme dans la rue ou parler mal à une femme en général, tu vois, c'est pas bien. Mais en plus, tu vas parler mal à une femme devant son mec. Et souvent, ils le font que quand ils sont plusieurs. Que quand ils sont plusieurs. En général, ils font pas ça quand le mec est tout seul. Il va pas aller voir un mec et parler mal à sa femme, quoi. En fait, tu sais jamais la réaction d'une personne, en fait. Tu pourras, vu comment il parle, dans 3 ans, c'est retraite. C'est possible, en vrai. C'est possible, même s'il est encore jeune. Mais si bah, il prend, ou il pourrait aller en boxe, en fait. Un peu, faire un peu à la Ngannou, quoi. S'il prend, imaginons, double ceinture, triple ceinture, il a fini le game. C'est dur de rester motivé. Il n'y a que l'argent qui va te garder motivé. Garder McGregor, il aurait pu revenir, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, peut-être les raisons dopage ou autres, judiciaires, qui font qu'il ne revient pas? Mais bah, je pense qu'il gagne tellement plus avec ses business, le cinéma, que ça ne l'intéresse pas de revenir à l'UFC. Alors qu'il pourrait en soi. Il n'est pas si vieux que ça. Il aurait pu faire un retour face à Michael Chandler ou à d'autres, ou un Tony Ferguson ou un Ned Diaz. Ça s'est pas fait pour X et X raisons. On n'a toujours pas le fin mot de l'histoire et je trouve que c'est dommage que. Et c'est toujours pareil, ça, c'est une problématique qu'il y a dans beaucoup de sports, c'est la communication. On ne sait pas tout, on ne nous dit pas tout. Et je trouve que les combattants, ils parlent pas assez. Les combattants ne parlent pas assez. Pour moi, McGregor, il aurait dû s'exprimer vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il a des. Juridiquement, il a empêché de s'exprimer vis-à-vis de sa situation? C'est possible. Mais je trouve que c'est dommage qu'on ne sait pas le fin mot de l'histoire, quoi. En général, les gens qui provoquent font ça avec des gars qui, dans leur dégâts, n'ont pas confiance en eux, alors que s'il y en a qui a l'air en place et qui ne savent pas se battre, ça les sort. Mais c'est le principe aussi de dissuasion. En général, les gens comme ça, ils s'embrouillent rarement avec un mec qui fait 2 mètres 100 kilos, tu vois. Le pire entre Conor et Jones, entre substance, etc., c'est qui pour toi là? Les deux, franchement, se valent, je dirais. Les deux se valent en vrai, hein. Franchement, je kiffe pas Conor. Je parle le personnage. Avant, je l'aimais bien. Quand tu regardes le reportage de Notorious, je trouve que c'était stylé. Est-ce qu'il est devenu la vidéo? Pour moi, en fait,
Il y a eu des trucs, moi, en tant que musulman, hein, quand il a insulté la religion. Ça, déjà, c'était trop. Et surtout, enfin, surtout, non, c'est pas le bon mot. Mais sa vidéo où il est sur son bateau. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Sa femme en train de le. Voilà, vous m'avez compris, je dirais pas le mot. Et lui, il met sa main en gros. Je sais pas ce qu'elle faisait. Bon, bref. Et il a posté sur les réseaux. Pour moi, c'était catastrophique en fait. C'était catastrophique. Déjà, euh, manque de respect de la femme en général, manque de respect de sa femme, lui, ses enfants, la famille de sa femme, sa propre famille. C'est quoi l'image que tu donnes là en fait? T'as besoin de faire ça? J'ai pas compris en fait le move. Je vois pas. Ok, il est un peu fou, mais je sais pas. Enfin, quand t'as une femme, t'es marié depuis longtemps, elle te soutient, t'as fait des enfants, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment. Tu vois, c'était trop, quoi. C'était trop pour moi. Ce genre de truc, en fait, c'est pas normal que c'est pas fait plus polémique. Enfin, bref. Après, je peux me tromper, hein. Hello, je dirais pas ton blaze, frérot, mais hello. C'est la première fois que je te vois, je crois. Peut-être que je t'ai déjà vu. En tout cas, c'est pas ton premier commentaire ici. Après, si vous avez d'autres thèmes que vous voulez, n'hésitez pas, les gars, à poser vos questions. Que ce soit MMA, préparation physique. Pareil sur les podcasts, les gars, n'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde, voilà, n'hésitez pas. Bon, je parle principalement, bien évidemment, de MMA, préparation physique, nutrition, etc. News MMA et le MMA aussi en général. Et le sport de combat, je peux parler de lutte, de judo, bien évidemment de grappling. Ce que Conor est devenu est vraiment triste. Ouais, c'est dommage parce que je trouve que Conor McGregor, ça aurait pu, entre guillemets, quand tu vois la fin de Khabib et tu vois la fin de Conor à l'UFC ou à MMA en général, c'est deux chemins complètement oula, je vais dire complètement opposés parce que j'ai du mal à dire le mot. T'as vu Crawford a demandé Canelo sans clause ou de clause de poids pour pas avoir d'excuses. Tu veux dire de recharge? Non, peut-être. Non, c'est une clause de recharge en gros. Genre de réhydratation, je pense, non? Quel meilleur exercice pour reprendre le cardio après plus de 3 mois d'arrêt? La marche rapide, je dirais, ou l'elliptique. Mais après, les gars, c'est toujours la question. À 2 millions, il n'y a pas de meilleur exo, entre guillemets, tu vois. Mais il n'y a pas d'exo qui va faire que c'est beaucoup, beaucoup mieux que d'autres, tu vois. Après, ça dépend. En fait, le cardio, c'est pas le bon terme. L'endurance, faudrait dire. Mais c'est quel type d'endurance, tu vois, par exemple. Euh, pour moi, en fait, il faut faire un travail global. C'est pas juste une intensité. Et tu veux reprendre du cardio, c'est pas aller courir 10 km qui va faire que tu vas avoir un cardio de fou en lutte ou en MMA, par exemple. C'est ça que je veux dire. Après, c'est une bonne reprise. Je dis pas le contraire, c'est toujours mieux que rien faire. Mais souvent, c'est comme dit oui, faire de la natation, c'est bien pour le cardio. Oui, mais pourquoi? Si tu fais de la course, va demander à un nageur d'aller courir, bah, il va pas avoir une bonne endurance. Va demander à un coureur d'aller nager, bah, c'est pareil en fait. Bah, je dirais elliptique. Elliptique, c'est sympa quoi. Elliptique, tu travailles tout le corps, dans tous les plans, un peu comme la bike, mais tu peux gérer l'intensité plus facilement, je trouve. Tu penses que Poatan peut monter contre Aspinal? Je pense pas, les gars. Si Ankalev il a fait avec ce qu'il a fait à Poatan, Aspinal il peut faire pire quoi. Spinal, il a juste à lui rentrer dedans, il réfléchit même pas. Les gars, Spinal, il est proche de 120 kilos, hein. C'est un animal, le vieux père Aspinal. C'est un animal de. C'est même pas un animal de compagnie, là, c'est un vrai animal, quoi. Qui est ton combattant préféré? C'est une bonne question. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Il y a Khabib. Khabib, bien sûr. C'est plus l'aspect général JSP. En fait, Khabib, c'est comment il était dans la cage, comment il est en dehors de la cage. Et JSP, c'est pareil. Ou un Dimitrius Johnson, c'est pareil. C'est des mecs qui sont des guerriers, mais en dehors de la salle, ça reste des sportifs, ça reste des mecs qui s'entraînent, ça reste des mecs avec des valeurs. En activité, Topuria, Khamzat, euh, Makhachev, il y a qui aussi, il y a qui aussi, il y a qui, il y a qui aussi. Vous allez rigoler, mais Cyril et Nassour. Je pense qu'il ne faut pas oublier Pavlovic chez les poids lourds s'il revient à son niveau d'avant Spinal. Je pense pas que les gars Pavlovic c'est un très très bon combattant en vrai. Attention hein, quand je dis très très bon combattant. Pour moi ce mec il aura jamais la ceinture. Je trouve il est trop limité en fait. C'est juste un mec qui te rentre dedans et qui t'éteint.
Mais techniquement, c'est très très pauvre en fait. Je serais Pereira, j'irai en boxe. Mais en boxe, les gars, je pense qu'il se fait éteindre, hein. Les gars, c'est pas le même sport. Même si, ok, il vient du kickboxing, c'est pas Ngannou, mais je pense qu'il se fait éteindre maintenant, Pereira. Vraiment, hein. Ouais, il est à sa place, Pavlovich, je suis d'accord. Ouais, c'est comme tu diras, Foligno. T'as été déçu du combat d'Omar Sy, ouais. Je trouve que il a pas, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'il a dit? Il n'a pas su imposer. Pour moi, il doit vraiment insister sur la lutte et les finishes en fait. Lutter, arriver dans une position dominante, étranglement arrière, Kimura, Americana, des trucs comme ça quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il, est-ce qu'il était blessé? Peut-être. Peut-être qu'il a pas voulu en parler. Il a pas voulu te chercher des excuses. Mais le problème, c'est que quand tu commences à perdre comme ça, c'est chaud quoi. C'est chaud. C'est chaud de fou en fait parce que il est même pas dans le top 15 et tu perds avec une décision unanime. Ça veut dire qu'en gros, enfin unanime, je sais plus si c'était une décision unanime, mais en gros tu perds la décision, c'est en mode tu t'es fait dominer une bonne partie du combat. Ça peut arriver de perdre en mode tu fais une erreur, ton pied il traîne, tu te prends une clé de cheville ou un triangle parce que tu t'es mal placé pendant 10 secondes. Euh, ou tu te prends un KO parce que le striking, il y a des phases aléatoires. Mais voilà quoi, Jamal Hill au garage. J'ai toujours dit que Jamal Hill était un des pires champions de l'UFC. Moi je pensais qu'il avait plus avec son 11-0. Ouais mais les gars, des combattants invaincus, je peux vous en sortir des centaines. Ça veut tout et rien dire, un combattant invaincu. Qui t'a affronté? Voilà, où tu les as affrontés, dans quelle configuration? C'est comme un peu, je reviens parce qu'il y a eu ce débat un peu, j'ai vu sur Twitter, j'ai pas cité parce que voilà, je voulais pas faire polémique. Mais on dit oui, Khabib, il a affronté des mecs avec des palmarès pas ouf à MMA. Les gars, allez voir ces mecs-là, ce qu'ils ont fait. C'est des mecs qui ont fait potentiellement des deuxième ou troisième place en championnat de Russie de sambo, de lutte, des trucs comme ça, quoi. Faut faire attention. Aussi, il faut bien regarder. Il faut pas regarder que le palmarès MMA, même si ça reste du MMA. Mais si le mec, il est champion de Russie en lutte, c'est qu'en lutte, le mec est monstrueux, tu vois. Sur Jamal Hill, t'as vraiment tout bon. Après, c'est comme ça, moi je l'ai dit. D'ailleurs, quand tu vois son footwork, tu te dis waouh, waouh, c'est chaud quoi. Mais après, cette catégorie, pour moi, elle est maudite. Catégorie light heavyweight et heavyweight, c'est chaud, les gars. C'est chaud, je comprends pas pourquoi on ait autant de combats dans ces catégories. Ouais, mais je me suis fait avoir par la propagande RMC comme d'hab. Les gars, on va faire un dernier débat. Après, on va se laisser là. Malheureusement, il faut arrêter de, pas surcoter, mais de mettre sur un piédestal nos combattants français. Euh, nos combattants français, ils sont bons, mais ils sont pas plus forts que les combattants anglais, par exemple, ou que les combattants, je sais pas, géorgiens. Euh, Certes, on est une bonne nation du MMA, on est sûrement dans le top 10, proche du top 5, je dirais. Mais les gars, faut pas croire que en Russie, aux États-Unis, au Brésil, déjà, ils sont vraiment loin devant nous. Quand tu vois la Géorgie, pareil. Pareil, l'Irlande, il y a des très très bons combattants en Irlande. Il y a des très très bons combattants en Angleterre. Faut arrêter au Mexique aussi, en Pologne. Faut arrêter de croire que nos combattants ont plus que les autres. On a des très très bons combattants qui potentiellement peuvent avoir des ceintures à l'UFC, mais c'est pas fait encore. Nassourdine, c'est pas fait. S'il prend Hamzat, les gars, ça va être chaud. Dricus, ça va être dur aussi, mais c'est plus dur Hamzat. Cyril, Aspinal, je dis qu'il peut gagner, mais c'est chaud. Et après, les autres, pour le moment, on n'a pas de Manon Furo, peut-être, mais bon, je sais pas. Peut-être que si Shevchenko prend sa retraite, elle pourra avoir la ceinture, mais pour le moment, je sais pas quoi. Je sais pas qui. Pour moi, le plus proche, ça pourrait être Nassour ou Cyril. Mais c'est pas fait encore. Exactement. Faut battre Caillot et pour Cyril, faut battre Aspinal. Si il a le title shot et c'est pas fait encore. La Sourdine ne va pas passer Borayo, même si je le trouve meilleur, je le sens pas pour lui. On verra. Je pense quand même faire l'UFC Paris sera chez lui. Il a quand même pris de l'expérience, Nicolas Haute. J'ai l'impression qu'il a vraiment progressé Nassour et qu'il est passé un step au-dessus. On verra bien ce que ça donne. Il a encore 3 mois, il a ouais, 2 mois et demi pour se préparer. Nassour, je pense qu'il a. Contre Allen, c'était chaud. Je suis d'accord. Je suis d'accord que contre Allen, il y a eu des alertes. Euh, T'as vu la déclat de Khabib sur la retraite de John Jones? Ouais, j'ai vu. Après, c'est toujours pareil. Moi, j'aime pas trop critiquer les gens qui s'expriment. Mais je trouve que c'est pas obligatoire. En fait, avec tous les déboires qu'ils ont, ces combattants, t'es pas obligé de faire une déclaration.
Khabib, il fait pas de déclaration pour John Jones, c'était pas obligé en fait. Après, est-ce que John Jones en a fait une pour Khabib? Peut-être, et qu'il a voulu lui rendre l'appareil. Mais je trouve quand le mec, il a été accusé de dopage plusieurs fois, affaire, il a frappé sa femme, l'affaire où il fait un accident avec une femme enceinte, il se barre. La deuxième affaire, là, il fait encore un autre accident et il se barre. Je sais pas quoi. Ouais, même Anderson Silva. Je sais pas, je trouve. Enfin, John Jones, c'est pas leur pote, tu vois. C'est encore, ils seraient potes, je peux comprendre, mais ils sont pas potes en fait. Même Khabib, il dit qu'ils sont pas potes, tu vois. Enfin, bref. Ouais, je sais pas. Je sais pas. On en reparlera. Bon, les gars, on va se laisser là parce que j'ai du boulot et il est 23 heures ici. Comme d'hab, j'espère que vous avez apprécié. Pareil pour le format podcast. J'espère que le son était là, que vous avez apprécié écouter. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des étoiles, des likes, ça fait toujours plaisir. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, prise de masse, perte de poids, préparation physique, tout sport, tout niveau, je prends. Retour de blessure, remise en forme, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez un DM sur Insta, Twitter, TikTok. N'hésitez pas, Nabil Takali. Voilà, sur mes réseaux. Profitez des codes promo OCO Nabil 10 pour la gourde OCO, les gars, gourde filtrante. C'est jamais si un jour ça pète, vous aurez des filtres pour filtrer votre eau et pour éviter de boire l'eau du robinet cancérigène. NMC-du-bas Nabil pour les compléments alimentaires. Profitez-en, les gars. Likez, commentez la vidéo. Vous avez tout dans ma description YouTube pour ceux qui regarderont sur YouTube. Vous avez mes programmes, vous avez mes réseaux, n'hésitez pas. Et voilà, on se dit à demain, les gars. Prenez soin de vous. Vivement le combat de ce week-end Topuria-Oliveira. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui va gagner entre Oliveira et Topuria et comment surtout. Et le gagnant, peut-être qu'il aura une surprise. Allez, ciao.